Lundi 25 novembre 2024, après-midi, 1, Galates 6,14. Quant à moi, je ne veux me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le Christ ressuscité oublie complètement la souffrance de la croix, tout comme une mère oublie complètement les douleurs de l'accouchement pour se réjouir de l'enfant qui est né. De même, Jésus se réjouit des chrétiens qui sont nés à nouveau par lui. Alors, devons-nous, croyants, nous souvenir de la croix, que Jésus lui-même n'évoque plus? Selon l'apôtre Paul, la réponse est oui. Non seulement nous devons nous en souvenir, mais nous ne devons nous glorifier de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cette croix est la preuve de l'amour de Dieu pour nous, pécheurs. Cependant, ce n'est pas seulement nous qui sommes tombés dans le péché, le monde dans lequel nous vivons y est également plongé. Nous sommes inséparables du monde dans lequel nous vivons. Bien que les croyants, nés à nouveau par la croix de Jésus, soient libérés du péché, ils doivent toujours vivre dans un monde empreint de péché. Cela signifie qu'ils sont constamment exposés au risque de retomber dans le péché. Pour les Juifs contemporains de l'apôtre Paul, qui étaient ses compatriotes, la croix du Christ était une pierre d'achoppement. Pour eux, la croix symbolisait la malédiction, car si Jésus était vraiment le Christ, le Messie, il n'aurait jamais dû être crucifié. En revanche, pour les Grecs, la croix représentait une absurdité. Seuls les chrétiens voyaient dans la croix l'amour et le salut de Dieu. Il n'y a pas de réconciliation possible entre ces deux interprétations opposées centrées sur la croix. Il faut choisir entre le Christ et le monde. Et ce choix doit être fait avec une détermination absolue, même au prix de la vie. Il s'agit de décider si l'on suit la tradition d'interprétation de l'Ancien Testament des anciens Juifs, ou la sagesse humaniste des anciens Grecs, ou si l'on choisit l'amour et le pardon de Dieu manifestés dans la croix sanglante du Christ, révélée par le Saint-Esprit. Dans un tribunal terrestre, il est sage de nier les accusations portées contre soi jusqu'à ce que des preuves irréfutables soient présentées. Cela laisse une chance, même infime, d'être acquitté. En revanche, une fois qu'une personne avoue son crime, même en l'absence de preuves claires, des soupçons seuls suffisent à la déclarer coupable et à lui infliger une peine appropriée. Le fait que le monde renie la croix ne signifie pas qu'il refuse de recevoir le pardon et l'amour de Dieu, mais plutôt qu'il est réticent à reconnaître d'abord son propre péché. Car là où le péché existe, le pardon du péché est également offert. Cependant, par instinct, nous résistons à l'idée de reconnaître notre culpabilité. Les anciens Juifs croyaient qu'en tant que descendants du peuple élu, les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, ils étaient des justes, sans lien avec le péché. Les Grecs, de leur côté, pensaient qu'ils pouvaient mener une vie sans péché grâce à la sagesse humaine. Celui qui reconnaît qu'il est un pécheur, sans aucune possibilité de salut par ses propres moyens, croit que la croix de souffrance du Christ est le seul chemin vers le pardon et l'accepte. Ainsi, on pourrait comparer les chrétiens à des coupables convaincus, qui ont admis leurs fautes. Pourtant, en même temps, ils sont graciés de ces péchés par le sang de Jésus-Christ et sont déclarés justes par Dieu lui-même. Cependant, la Bible proclame que non seulement les chrétiens, mais toute l'humanité, sans exception, est pécheresse. Elle divise simplement l'humanité entre ceux qui confessent leurs péchés et ceux qui les renient. Selon l'enseignement du Nouveau Testament, le seul chemin pour être considéré comme juste par Dieu est de recevoir la grâce du rachat par la croix de Jésus-Christ. La raison pour laquelle nous n'avons aucune chance d'être sauvés par nos propres moyens est que nous ne pouvons pas supporter le prix du péché avec nos propres capacités. À moins que Dieu le Fils ne le paie à notre place, nous ne serons jamais libres du péché. Le Saint-Esprit interprète et applique ce principe de rédemption dans nos cœurs, afin que nous puissions profiter de cette grâce de rédemption. La personne spirituelle est celle qui reconnaît son péché et bénéficie de la grâce de la rédemption. Un frère, si quelqu'un vient à pécher, vous, les spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, en prenant garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Nous devons porter le fruit de l'Esprit qui nous a sanctifiés. Cela constitue le chemin vers l'accomplissement de notre salut et c'est la volonté de Dieu pour nous. Maintenant, face au monde qui renie la croix du Christ, nous devons nous approcher d'eux avec un esprit doux, qui est le fruit de l'Esprit. Haïr le monde relève d'une attitude hérétique. Corriger le monde ne se fait pas par la force, mais par le fait que nous devons constamment nous examiner nous-mêmes, en vérifiant si nous sommes spirituels. Nous devons nous interroger sur notre capacité à aimer notre prochain, à rechercher la paix, à vivre dans la joie, à faire preuve de patience, de miséricorde et de bonnes actions. De plus, nous devons nous interroger pour savoir si nous gardons la foi que le Saint-Esprit nous a donnée, si nous vivons dans l'autodiscipline et si nous traitons notre prochain avec un esprit doux.
Il ne faut pas oublier que corriger le monde n'est pas notre œuvre, mais l'œuvre du Saint-Esprit qui agit à travers nous. Afin que l'Esprit Saint agisse à travers nous, il faut que le fruit de l'Esprit mentionné dans Galates 5 soit présent en nous.